Dans le cadre d'Arco Lisboa, je vous présente l'œuvre de Vasco Araujo, né à Lisbonne en 1975, représentée entre autres par la galerie Francisco Fino à Lisbonne. Il a étudié la sculpture aux Beaux-Arts de Lisbonne et le chant au Conservatoire. Il a exposé récemment au M. Leuven dans une expo curatée par Eva Wittox. L'œuvre de Vasco Araujo plonge ses racines dans la littérature et la philosophie. L'artiste veut, de manière critique, mettre à nu le regard de l'autre, mais aussi l'ambiguïté des relations, la fragilité des systèmes et notre manière à chacun de se représenter la réalité. Pour y parvenir, il combine différentes disciplines, et plusieurs thèmes ressortent de ses œuvres, tels le désir. Son travail est construit autour de concepts tels que l'identité, la sexualité, la vertu et la moralité du devoir, le monde des sentiments ou encore les instincts de cupidité et de passion. D'ailleurs, Vasco Araujo dit « Le désir au sens large est un thème important dans mon travail. Quel sens y a-t-il par exemple à collectionner des choses? S'agit-il purement de possession ou faut-il également y voir un facteur amour? Et quels effets nos désirs ont-ils sur les relations que nous entretenons avec ceux que nous aimons ?» Il s'intéresse aussi sur le développement d'un langage imagé par l'étude des codes de comportement qui explore la relation entre l'homme et le monde. Pour cela, l'artiste utilise plusieurs disciplines telles que la sculpture, les installations, la vidéo, la photo et la performance. Par sa poésie, il revisite le rôle du corps, la voix, les gestes, la langue et les normes sociales. Il enrichit cette poésie par des influences venant de l'opéra, l'étiquette, la danse ou la mythologie. Il a d'ailleurs en 2008 exposé la vidéo Echo au Jeu de Paume, qui traite de toutes ces questions. Vasco Araujo replonge aussi régulièrement dans le passé. Il dit comment nous construisons, nous, à partir de notre histoire. Les objets anciens, tels que les statues, constituent dans un certain sens notre mémoire. Ils sont un reflet des personnes qui ont vécu jadis, à un moment donné de l'histoire. Ils nous donnent ainsi l'occasion de regarder dans le passé, et en partant de là, de réfléchir à notre propre époque. Bref, une œuvre très riche et intéressante à découvrir.